Bonjour à tous, nous sommes le samedi 8 juin et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Cette fois-ci, je vous retrouve samedi au lieu de lundi, tout simplement parce que lundi nous partons en Thaïlande et donc je voulais avoir le temps de vous filmer mon suivi et de vous l'éditer et de vous le partager. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce matin. Lundi, j'étais à 62,9, donc ça veut dire que j'ai perdu 300 grammes sur les 5 jours. J'ai également baissé au niveau de la masse graisseuse et au niveau des centimètres, j'ai perdu encore 1 centimètre, ce qui me fait un total de 65 cm et demi depuis le début. Et au niveau du poids, ça me fait 22,4 kg depuis le début. Donc voilà, ça ne fait que 5 jours. Donc voilà, moi je suis contente d'avoir tout de même perdu ces 300 grammes et de bien continuer à perdre. Et puis aussi de sentir la différence dans mes vêtements. Et cette semaine, je m'étais fixé un objectif cette semaine au niveau de ma silhouette, donc pas spécialement en poids, mais vraiment au niveau de redessiner ma silhouette, de voir un changement par rapport à cela. Et cela correspondait en fait avec mon départ en vacances en Thaïlande. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai augmenté mes entraînements sportifs. Donc j'y vais environ 4 à 5 fois par semaine et je fais entre 1 heure et 2 heures de sport. Donc au début, j'ai pris des photos pour pouvoir faire l'avant-après et vraiment pouvoir visualiser la différence. Il y a cette semaine, j'étais à 64 700, maintenant je suis à 62 600, ce qui fait donc une différence de 2 kg. Et au niveau de la masse graisseuse, je suis passée de 35,1% de masse graisseuse à 33,8%. Donc ça fait aussi quand même une jolie différence. Et en fait, mon but, voilà, c'était vraiment de voir si en faisant plus de sport, j'allais vraiment voir une différence au niveau de la silhouette. Je n'ai pas encore repris les photos parce que j'ai besoin en fait que mon homme soit là pour m'aider à prendre les photos tout simplement. Donc je ferai ça demain matin et j'ai hâte de voir si moi-même je peux voir la différence. Pour les nouveaux qui ont rejoint cette chaîne ou qui découvrent mes vidéos, j'ai utilisé en fait chaque semaine pour noter mes mesures et mon poids des tableaux que j'ai créés qui sont à votre disposition sur mon blog. Donc vous pouvez vous y rendre et les télécharger tout à fait gratuitement, c'est ce genre de tableau. Et donc ça vous permet de faire un suivi efficace de votre perte de poids et de bien voir de semaine en semaine votre évolution. Comment s'est passée ma semaine? Donc chaque semaine, je vous fais un petit bilan au niveau nutritionnel de ma semaine, au niveau de tout ce qui s'est passé pour vous montrer comment moi je gère ma semaine et vous donner des conseils. Donc tout d'abord, mardi, j'ai été faire du shopping avec mon fils parce que lui grandit, moi je m'assis, donc il était temps de refaire quelques achats. Notamment pour moi, j'ai acheté une ceinture parce que mes jeans en fait deviennent trop grands, mais j'ai pas déjà envie d'en racheter. Je préfère encore attendre un petit peu d'avoir perdu un peu plus. Donc voilà, j'ai dû m'acheter une ceinture. Et qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté également des soutiens parce que je n'ai pas perdu en taille de bonnet, mais par contre j'ai perdu au niveau du contour de corps. Maintenant je suis à 72,5, donc mon dos est vraiment affiné, mais par contre pas la taille du bonnet. Donc il me fallait absolument de nouveaux soutiens parce que je commençais à flotter en fait au niveau du dos et donc le maintien n'était plus bon. Donc voilà, et puis j'ai été également me racheter quelques blouses, t-shirts pour justement notre départ en Thaïlande parce que dans ma garde-robe, je dois vous avouer que tout devient vraiment grand et donc je ne sais plus les porter. En fait, quand on perd du poids et qu'on garde des vêtements qui sont trop grands sur soi, on ne sent pas la différence. Et donc voilà, je vous conseille également si vous perdez du poids, en plus ça il va y avoir bientôt les soldes, de vous racheter quelques vêtements parce que vous allez vraiment à ce moment-là sentir la différence et également vous verrez que vous pouvez acheter des tailles différentes et ça fait vraiment plaisir. Pour terminer notre shopping, mon homme nous a rejoint, mon fils et moi, et on a été manger un petit bout ensemble. On a été chez Pancake House, dont la spécialité est les pancakes. Moi, ça faisait super longtemps que j'en avais pas mangé, ça me donnait vraiment très envie. Donc, comme j'ai été vraiment sérieuse tout le restant de la semaine, je me suis dit allez, cette fois-ci je me fais mon plaisir. Moi j'en avais envie. Ils avaient une nouveauté qui sont les pancakes au peanut butter et en plus ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé et c'était juste un vrai délice. C'était vraiment juste parfait, ils étaient délicieux. J'ai pris le temps de vraiment déguster ce que je mangeais, accompagné toujours d'un grand verre d'eau.
Et voilà, donc de temps en temps on peut se faire des plaisirs. Ici j'étais contente parce qu'on l'a fait plutôt en début d'après-midi, donc ce n'est pas aussi comme si je l'avais fait le soir, j'allais me coucher après. Donc si ça vous arrive aussi, je vous conseille dans la mesure du possible de le faire plutôt en journée quand vous faites un plaisir. Et voilà, tout simplement vraiment en profiter. C'est tout en fait pour cette semaine au niveau alimentaire, tout simplement parce qu'il n'y a eu que 5 jours qui sont passés et que j'ai été fort occupée par les préparations de notre voyage et également par le fait que je vous ai enregistré quelques vidéos, des recettes, etc. pour vous les partager pendant que je serai en vacances. Au niveau de l'activité physique, donc de lundi à vendredi, j'étais tous les jours à la salle de sport. J'ai fait des sessions entre 1 heure et 2 heures où j'ai brûlé entre 400 et 720 calories. Lorsque vous avez moins de temps, je voulais vous en parler. Qu'est-ce qu'il est mieux de privilégier? Donc le cardio, le renforcement musculaire, etc. Donc moi, de ce que j'ai pu me renseigner, de ce que les coachs sportifs disent, le plus intéressant c'est de faire un circuit qui va en fait vous faire vraiment bien vous dépenser. Alors un circuit c'est plusieurs exercices l'un après l'autre qu'on répète par série, par exemple de 3 et pendant lesquels vraiment on se donne à fond. Et donc même si c'est sur une courte période, disons une demi-heure, ça va vraiment donner de super bons résultats parce que vous allez brûler des calories pendant l'exercice, mais surtout vous allez continuer à en brûler encore après. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites plutôt un circuit. Ce dont je suis fière cette semaine, je vous conseille à vous aussi chaque semaine de faire le bilan de la semaine précédente pour voir les points que vous avez améliorés, ce que vous avez fait, ce dont vous êtes fier, et tout cela pour rester motivé sur le long terme. Donc moi la semaine maintenant qui vient de passer de lundi à vendredi, j'ai été tous les jours à la salle de sport malgré le fait que j'étais super occupée. Donc voilà, je suis fière de moi d'arriver à passer par-dessus cela, par-dessus les excuses et de me dire non, quoi qu'il arrive, tu vas à la salle de sport, même si c'est pour une plus petite session, mais tu y vas et après on se sent vraiment super bien. La deuxième chose, c'est que je me suis fait un beau plaisir avec le pancake, mais à côté de ça, j'ai été vraiment sérieuse tout le restant de la semaine. J'espère que vous aussi vous avez une super bonne semaine. N'hésitez pas à partager comme d'habitude avec moi sous cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Pour ceux qui m'ont demandé comment j'allais faire au niveau de mon rééquilibrage alimentaire pendant les vacances, en fait je vais faire tout simplement comme ici, je vais avoir les mêmes réflexes, donc c'est-à-dire continuer à boire beaucoup d'eau. Je vais également prendre mes shakes avec pour continuer à avoir tous mes nutriments et ma protéine. Et au niveau des repas, eh bien, je vais simplement privilégier tout comme toujours la portion de protéines et de légumes, et s'il y a des féculents en petite quantité. Je vais également me faire plaisir avec les fruits, donc voilà ce que je vais faire, mais je vous tiendrai au courant de tout cela par après. Au niveau de l'activité physique, on va beaucoup marcher, visiter, donc ça c'est déjà une activité physique, mais j'ai décidé de prendre en plus mes tenues de sport pour même ne fût-ce que faire une demi-heure chaque matin avant de quitter la chambre, de l'exercice physique, du renforcement musculaire, des abdos, etc. pour quand même rester en forme. Mon but pendant ces vacances n'est pas de perdre du poids, mais bien de stabiliser le poids perdu. Et maintenant, je dis au pire des cas, si je devrais reprendre 1 ou 2 kilos, ce ne sera pas trop grave. Dès que je reviens, en fait, je me remettrai vraiment sérieusement dans le rééquilibrage alimentaire, parce que quand on est en vacances, bien évidemment, on se fait des plaisirs, on a envie de goûter les repas locaux. Donc voilà, mais on verra bien. Moi, ça ne me stresse pas du tout. Je vais toujours privilégier ce qui est le meilleur au niveau de ma santé et on verra cela à mon retour ensemble. C'est tout pour ce suivi. Donc en plus de mon suivi de la semaine passée, je vous ai également partagé une vidéo de l'épisode 86, perdre 4 à 5 kg avant l'été. Donc c'est toujours possible de manière saine et surtout en évitant les régimes. Donc je voulais faire cette vidéo pour vraiment sensibiliser les personnes par rapport au fait que ce n'est pas parce que c'est l'été qui arrive, les vacances, etc. qu'il faut commencer à faire n'importe quoi au niveau de sa nutrition, parce que sinon on risque de reprendre tous les kilos après. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien ci-dessous. Et je vous ai également partagé la recette du burger de thon qui est vraiment un vrai délice, donc je vous conseille d'aller l'essayer. C'est vraiment tout simple, ça avec une boîte de thon à l'eau et d'autres choses. Donc je vous laisse aller voir également la recette. Sur Facebook, je vous ai partagé un article que je trouvais très intéressant qui disait que même un accroissement modeste de l'exercice quotidien pourra accroître la longévité, et ils expliquent le pourquoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je vous ai aussi partagé le lien de la nouvelle balance Tanita qui est en promo actuellement, qui est 10 € moins cher qu'au départ. Elle est vraiment toute petite, elle est légère, elle a 8 points de mesure, dont la graisse corporelle, la graisse viscérale, l'âge métabolique. En fait, c'est l'âge calculé par votre corps.
il y a aussi la masse musculaire, enfin elle est vraiment très complète et elle est disponible en blanc et en rose si je ne me trompe pas, et la livraison est gratuite. Donc si vous êtes encore à la recherche d'une balance à impédance pour voir vraiment ce qui est à l'intérieur de votre corps, si vous avez plus de muscles, plus de graisse, plus d'eau, etc., c'est vraiment une très bonne balance. Pour cette semaine, en plus de mon suivi, vous devriez avoir également une recette et un tag que je vous ai préenregistré pour ne pas vous laisser sans vidéo pendant que je suis en Thaïlande. Il y aurait effectivement un petit changement au niveau de mon prochain suivi puisque je suis partie maintenant pour 10 jours, donc il n'y aura pas de suivi mardi prochain. Mais dès que je reviendrai, je vous referai un bilan de mon voyage, de comment ça s'est passé au niveau alimentaire. De toute façon, j'essaierai de vous faire également un vlog pour vous partager tout cela. Encore un grand merci à vous tous qui me suivez, qui me laissez des messages, c'est que du bonheur. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser sous cette vidéo comme d'habitude. Évidemment, pendant que je serai en Thaïlande, j'aurai moins accès à Internet que d'habitude, mais je ferai mon possible pour répondre au plus vite à vos messages. Sinon, je vous demanderai juste un petit peu de patience et je le ferai dès mon retour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vert sous la vidéo pour me partager le fait que vous l'avez apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur le bouton s'abonner et vous aurez accès à mes prochaines vidéos. Si vous voulez encore partager plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos ci-dessous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye et bonne semaine!